Alors bonjour, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de financier. Alors les ingrédients, c'est 90 g de beurre, 120 g de blanc, 110 g de sucre glace. Le sucre glace, vous pouvez aussi utiliser du sucre que vous allez mixer un long moment et ça fera la même chose. Petite astuce. Après, vous avez 60 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Allez, nous allons commencer. Alors, nous allons faire un beurre noisette pour commencer. Je vais vous montrer. Donc vous mettez le feu assez fort et surtout vous restez devant. Très important. Et il faut que vous ayez quelque chose pour débarrasser. Donc, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment une odeur noisette et une couleur ambrée en fait. Ce qui donnera vraiment un goût, le goût de nous financer. C'est une partie où il faut être proche du feu et faire attention. Voilà, là ça commence à bien fondre. C'est maintenant qu'il va falloir faire très attention. Ça joue vraiment à des secondes près, quoi. Faites bouger le beurre comme ça pour voir. Là ça commence déjà à colorer. Là on est proche là. Donc encore un petit peu et on va transvaser. Là on est bon. Vous voyez, après ça commençait déjà à attacher. Et là on a une parfaite couleur et ça n'a pas cramé. Voilà, donc là on va mélanger toutes les poudres. Sachant que j'ai déjà retiré du sucre par rapport à la recette. C'était 130 g, j'ai retiré à 110 g déjà. Donc là vous prenez pas trop, le but c'est pas de faire une émulsion, c'est juste d'homogénéiser le tout. Ah, je vais mettre ma petite fleur de sel quand même. Marque de fabrique. Okay. Donc là, on va mettre les blancs, on va les fouetter légèrement. Mais vraiment légèrement. Là, vous mettez vos blancs et vous mélangez. Là, vous pouvez y aller, même si c'est des blancs d'œufs. Pas d'importance. Pas dans cette recette-là, en tout cas. Là, même si c'est un peu chaud, vous pouvez mettre le beurre et mélanger rapidement. Sinon, vous laissez refroidir au frigo. Voilà, hop, je mélange rapidement. C'est normal si au début ça se mélange pas bien, mais après le mélange va s'harmoniser. Voilà, on a un beau mélange là. J'ai une recette aussi où vous pouvez mettre la noix de coco à la moitié. Donc voilà, vous pouvez différencier les poudres aussi. Plusieurs manières de faire. Vous pouvez faire aussi avec les framboises, il y a la recette tour. C'est justement celle où il y a la noix de coco. Et voilà, là vous avez fini votre appareil. Vous le laissez au frigo. C'est un peu comme la pâte à madeleine, il faut la laisser reposer. Là elle va durcir et après vous pourrez l'utiliser. Vous pouvez la mettre dans une poche pour pocher, c'est possible aussi. Après vous pouvez le filmer et le mettre au frigo et on le récupère dans quelques heures, quand l'appareil aura complètement figé. Alors on se retrouve pour la suite de la recette. Donc là la pâte financier est bonne, elle est bien dure, elle a figé avec le beurre. Ok, donc là on va mettre dans une poche à douille pour faire ça proprement. Sinon vous pouvez faire ça à la cuillère si vous avez le temps. C'est pas un souci. Vous ouvrez bien votre poche, on ramasse bien les contours. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à couper l'embout, fermer la poche
Et après, je vous montre le pochage. On ne fait pas trop gros l'embout. Là, vous venez bien serrer pour récupérer la pâte au maximum. Et vous venez pousser là. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà, pas plus. À la moitié, c'est largement suffisant. Après, dans tous les cas, avec le beurre, ça s'étalera. Et ça se disposera partout. Voilà, vous tenez votre poche bien droite. Et vous appuyez. 2 secondes. Là, pas besoin de beurrer ce moule là, il est en silicone. Mais si vous avez un moule métallique, qui sont vraiment pas mal parce qu'ils transmettent bien la chaleur. Et là, vous pourrez, là, vous devrez beurrer, bien sûr. Donc là, il nous en reste encore, donc on pourra en faire encore. Je pense qu'on pourra en faire, je dirais, 4-5 en plus. Donc les financiers sont pochés. Vous pouvez taper pour être sûr de bien étaler. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. On se retrouve après pour... avant de commencer à pocher, il faudra préchauffer le four à 150 degrés et on va cuire les financiers pendant entre 20 et 25 minutes. Voilà, juste avec une légère coloration. Alors pour faire le financier avec framboise, avec les framboises, vous avez juste à mettre les framboises en plein milieu, à appuyer un peu au centre et vous mettez en cuisson et vous laissez cuire. Donc c'est la même chose quoi, juste avec une framboise. Mais ça donne vraiment un petit goût acidulé et c'est dans mon blog, dans cette recette, vous verrez dans la deuxième partie, il y a la recette avec la framboise, où il y a de la poudre noix de coco. À vous d'essayer, mais c'est vrai que le goût acidulé avec le sucré, c'est vraiment un mélange sympa. Donc voilà les financiers après cuisson, avec une légère coloration, il faut vraiment pas que ce soit trop cuit. 20 minutes, 20 à 22 minutes, c'est amplement suffisant. Donc voilà, c'est croustillant, je viens d'en goûter un, donc c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc c'est tout ce qu'on demande à un financier. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.